Bienvenue dans cette quatrième vidéo sur Archive-One Enterprise où nous allons parler des interfaces administrateurs de type MMC et Web. La prise en main de la solution Archive-One Enterprise est facile grâce à la console MMC fournie par défaut. C'est dans cette console que nous allons indiquer quelles sont les boîtes aux lettres que nous souhaitons archiver. C'est toujours dans la même console que nous allons indiquer quelles archives nous souhaitons déléguer à d'autres utilisateurs. Et toujours dans cette console, vous allez pouvoir indiquer quels sont les utilisateurs, quelles boîtes aux lettres bénéficient de la fonctionnalité Archive-One Laptop Client, l'agent pour PC portable dont nous avons parlé précédemment. Dans le nœud stratégie, l'administrateur peut configurer les stratégies d'archivage d'Archive-One Enterprise. Et contrairement à la version Express, nous allons avoir une granularité supérieure permettant de configurer des stratégies beaucoup plus complètes, voire beaucoup plus abouties. Les critères de recherche sont au nombre de 49 et ont été divisés en 4 familles distinctes. Par exemple, nous ne souhaitons pas traiter les dossiers s'appelant éléments supprimés et courriers indésirables dans les boîtes aux lettres des utilisateurs. Un point important que la plupart des solutions d'archivage américaines ne traitent pas à l'heure actuelle. Puis au travers d'une liste déroulante, nous allons indiquer des critères complémentaires comme par exemple le fait que les messages aient été lus par les utilisateurs, mais également que la taille totale de chaque message doit être supérieure à 1 méga. Puis enfin, nous ne recherchons que des messages qui ont été envoyés avant le 1er mai 2011. En quelques clics, nous avons configuré nos critères de recherche. Nous allons maintenant configurer sur quelle boîte aux lettres cette stratégie va s'appliquer. Et en l'occurrence, nous allons indiquer toutes les boîtes aux lettres actives, c'est-à-dire toutes les boîtes aux lettres qui ont été configurées précédemment dans le menu boîte aux lettres. Enfin, nous allons indiquer quelle planification nous souhaitons mettre en place pour cette stratégie d'exemple. En l'occurrence, nous souhaitons que cette stratégie s'exécute tous les jours à 20 h. Mais attention, nous savons qu'à 23 h, nous avons un outil de sauvegarde qui va démarrer une sauvegarde complète d'Exchange. Et donc pour éviter un ralentissement de la sauvegarde, tout comme si un client Outlook reste connecté à un serveur Exchange, nous allons indiquer à Archive-One d'arrêter son processus au bout de 120 minutes. C'est-à-dire que tous les jours, de 20 h à 22 h, cette stratégie d'exemple va s'exécuter. Et elle s'arrêtera à 22 h pour reprendre le lendemain où elle s'était arrêtée à 20 h. Enfin, nous allons configurer une action. Et par défaut, Archive-One Enterprise propose de juste lister les éléments trouvés pour éviter toute erreur de configuration. Et dans une liste déroulante, nous allons pouvoir indiquer que notre stratégie va effectuer une action d'archivage. Remarquez cependant que vous pouvez configurer cette stratégie pour effectuer d'autres missions, comme par exemple copier des éléments vers un fichier PST, un dossier public, une autre boîte aux lettres, supprimer des messages comme des courriers indésirables, des OAX ou autres, ou tout simplement désarchiver une boîte aux lettres ou reconfigurer la solution dans le cadre d'une migration des serveurs Exchange 2003 ou 2007 vers Exchange 2010. L'administrateur peut démarrer à sa demande une stratégie en faisant un clic droit et démarrer. Le nœud stockage permet de configurer la gestion et l'organisation du stockage de la solution Archive-One Enterprise. En fonction des baies de disque, en fonction des partages réseau ou des stockages NAS ou cloud qui sont à la disposition de la solution Archive-One Enterprise, vous pouvez configurer des stratégies et des stockages complètement différents. Par exemple, nous pouvons avoir des baies de stockage avec du RAID 10 en disque SAN ou du Fiber Channel, ou des solutions de stockage moins coûteuses comme des disques SATA ou des médias de type DVD Jukebox, LTO ou autres. Le nœud PST découvert va vous permettre de faire une cartographie complète de l'ensemble des fichiers PST qui sont connectés à des sessions Outlook. Si vous souhaitez lancer l'archivage d'un PST, c'est au travers de cette console que vous devrez l'indiquer. Le nœud PST déconnecté va vous permettre de rechercher tous les PST qui sont orphelins, c'est-à-dire qu'à contrario de ceux qui sont connectés à des sessions Outlook, ceux-ci ne sont tout simplement ouverts par aucun utilisateur. Ils sont généralement présents dans des partages réseau et nécessitent ou pas d'être traités. Archive-One Enterprise vous permettra d'en faire la cartographie exhaustive pour ensuite établir un plan d'action. Enfin, l'administrateur dispose d'une corbeille lui permettant de gérer les éléments qui sont expirés ou qui ont été supprimés par les utilisateurs. Par défaut, lorsqu'un utilisateur supprime un pointeur, cela ne supprime pas le message archivé correspondant. C'est à l'administrateur d'en prendre une décision.
Enfin, la solution Archive on Enterprise permet de gérer des rôles et des utilisateurs. Un rôle correspond à un niveau d'accès à chacun des nœuds de la console, de façon totale ou partielle. Et vous appliquez ces rôles à des utilisateurs Active Directory. Quand ils ouvriront la console, ils auront l'ensemble des nœuds à leur disposition ou seulement certains avec tous les droits ou des droits restreints. La console Archive One Web Admin est une évolution majeure de la version 6. Au travers de cette console, l'administrateur peut démarrer une stratégie, forcer la file d'attente de l'archivage d'un volume de stockage, par exemple la file d'attente des fichiers PST, et il peut avoir une cartographie complète sur l'évolution de la volumétrie en temps réel. Legal Console permet à l'administrateur d'effectuer une recherche de type légal suite à une demande de traçabilité d'échange, comme par exemple un échange de pièces jointes avec un fournisseur ou un client. Le nœud Audit Console permettra à l'administrateur de faire une recherche sur l'activité de l'utilisateur, qui a ouvert quel message archivé et quand, et d'effectuer donc des statistiques, ou tout simplement d'avoir un état de santé global de la solution. Ceci est la fin de cette 4e vidéo. Retrouvez-nous dans la vidéo suivante où nous verrons comment archiver un fichier PST.